Bonjour à tous, bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'axe Ouagadougou-Ankara se renforce. Le séjour turc du président Kaboré a été marqué par un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Une rencontre au sommet assortie de la signature de 2 accords et d'un protocole. Les investissements, la lutte contre le terrorisme et l'audiovisuel sont les domaines concernés. Des précisions dans un instant. Et puis au Soudan, la contestation ne faiblit pas malgré la destitution de Omar El-Béchir par l'armée. Les Soudanais restent mobilisés et disent non au conseil militaire de transition mis en place. Les manifestants réclament une transition dirigée par les civils. Tapis rouge pour le président du Faso au palais présidentiel turc. Roch Marc Christian Kaboré a été accueilli hier avec les honneurs. La rencontre avec son homologue Recep Tayyip Erdogan a été un moment fort de la visite du président du Faso en Turquie. Des précisions avec Jean Zongo et Godefroy Bazi. Le point culminant de cette journée de jeudi aura été l'accueil au palais de Kili par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Honneur militaire, exécution des hymnes nationaux, revue des troupes avant des retrouvailles en entretien tête-à-tête. Les deux chefs d'État ont ensuite été rejoints par leurs délégations respectives. 2 accords ont été signés dans le domaine des investissements et de la défense et un protocole entre la TRT, la télévision radio turque et la radiodiffusion télévision du Burkina, une convention pour renforcer le service public. La Turquie et le Burkina ont décidé de tenir la 2e session de leur commission mixte dans les prochains mois. Ankara soutient le Burkina et le Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. La Turquie a ainsi débloqué 5 millions de dollars pour la force du G5 Sahel, un appui et des perspectives de coopération saluées par le Burkina. Nous avons terminé des discussions que nous considérons comme fructueuses, car comme il l'a souligné, c'est la première fois qu'au niveau chef d'État, le Burkina Faso vient ici rendre visite au président turc. C'est un événement majeur pour nous également parce que nous considérons qu'il nous faut renforcer notre coopération à tous les niveaux. Aussi bien au plan commercial, je crois que les points ont été soulignés, au plan de la coopération entre nos hommes d'affaires, industrialisation, savoir-faire, au plan militaire également, parce que nous sommes en prise dans la région sahélienne à la lutte contre le terrorisme, et nos populations et notre armée paient de lourds tributs dans ce combat-là. Les deux chefs d'État ont souligné au cours d'une conférence de presse commune les convergences de vues, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Des engagements forts ont été pris pour matérialiser cette nouvelle vision turco-burkinabé. Et puis, vous l'avez entendu, les échanges entre les deux chefs d'État ont été sanctionnés par la signature de 2 accords. La promotion des investissements au Burkina et le renforcement de la défense et de la sécurité sont concernés par ces accords. Un protocole a également été signé. Il trace les débuts d'un partenariat entre la télévision nationale et la télévision turque. Des précisions sur ces accords et protocoles avec Jean Zongo et Godefroy Bazi. Les discussions entre les délégations turques et burkinabées ont montré que les 2 pays peuvent améliorer encore leur volume commercial qui est actuellement de 60 millions de dollars et resserrer les liens pour lutter efficacement contre toute forme de terrorisme. D'où la signature de 2 accords sur les investissements et la défense. Ici, nous avons signé plusieurs accords, dont un accord de promotion et de protection des investissements entre nos 2 pays. Et c'est pour dire que nous comptons beaucoup sur les investissements turcs au Burkina Faso. Tout le monde a vu les progrès réalisés par la Turquie ces dernières années. Le Burkina Faso entend tirer pleinement profit de ces progrès-là pour accompagner son développement. Et nous avons exprimé des besoins et nous avons signé également un accord sur l'industrialisation l'industrie de la défense entre nos 2 pays. Et à ce niveau, nous comptons sur la
formation, sur l'équipement, sur les renseignements et sur beaucoup de joint ventures au niveau militaire entre nos deux pays. L'audiovisuel n'a pas été oublié. La TRT, télévision radio turque, et la radiodiffusion télévision du Burkina RTB ont signé un protocole, une convention qui ouvre de nouvelles perspectives pour les deux médias publics. Cela concerne des échanges dans le domaine de la radio, bien évidemment, de la télévision, des échanges de contenu essentiellement, pour que chacun des peuples se connaisse davantage. Vous savez, quand on est amis, il faut se connaître. Et je crois que le rôle de la radio et de la télévision, en tout cas, ce sera décisif pour le rapprochement véritablement des deux pays. Et également, nous avons des aspects concernant la formation. La formation, c'est fondamental pour faire de la télévision de qualité, de la radio de qualité. Et là également, un point d'honneur sera mis pour des partages d'expériences dans le domaine de la formation. La première visite officielle des chefs d'État burkinabé en Turquie a permis aux deux pays d'accorder leurs violons et de repartir sur de nouvelles bases de coopération. Le séjour du président du Faso a aussi été marqué par la visite à la Grande Assemblée nationale et au mausolée du fondateur de la Turquie moderne, une tradition donc pour les visiteurs de marque dans ce pays. Le point avec nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Godefroy Bazi. La Turquie rend un hommage et salue la mémoire d'un grand homme à travers un mausolée. Le président du Faso a déposé une gerbe de fleurs au tombeau de Mustafa Kemal Atatürk et pendant 1 heure, le chef de l'État a été invité à découvrir ce militaire, dirigeant, visionnaire et bâtisseur de la Turquie moderne. Les portraits de l'homme, ses hauts faits de guerre et ses souvenirs ornent ce mausolée sur plusieurs centaines de mètres. Le président du Faso a signé quelques mots dans le livre d'or. La Turquie moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui doit son existence à un seul homme, Mustafa Kemal Atatürk. Le père fondateur est vénéré à travers les générations et par toute la Turquie. C'est lui qui fédère les énergies et c'est un homme de consensus. Les portraits d'Atatürk tournent partout en Turquie, comme à la Grande Assemblée nationale où le chef de l'État et sa délégation ont été reçus. Mustafa Sentop et Rochma Christian Kaboré ont eu un tête-à-tête élargi aux deux délégations. Les discussions se sont déroulées à huis clos, mais les points de coopération ont été largement évoqués au cours de cette rencontre. On laissait entendre certaines sources. Le président Kaboré a ensuite visité le Parlement turc qui avait été bombardé lors du coup d'État militaire de juin 2015. L'expérience du Burkina en matière de pôle de croissance intéresse de nombreux pays africains. Des représentants de 6 nations du continent ont visité les réalisations de Bagrépol. Les échanges entre les visiteurs et les représentants, les responsables de Bagrépol ont porté entre autres sur l'élaboration des politiques des pôles de croissance, le rôle des investissements structurants, la gestion du foncier et de l'eau, ainsi que la place des petits producteurs dans le dispositif. Le point avec Roger Kam et Olopoda. Madagascar, Sénégal, Mali, République démocratique du Congo, Togo et Malawi, 6 pays africains venus s'inspirer des expériences du pôle de croissance de Bagré. L'initiative est de l'Institut international du développement durable basé à Genève qui veut accompagner ces pays dans la mise en œuvre des projets d'agropole. Nous avons amené ici pour tirer des leçons, apprendre donc de l'expérience de Bagropol. C'est des modèles qui doivent être pérennes pour assurer la sécurité des populations, la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et aussi voilà, l'enjeu d'attirer l'investissement privé. Et c'est parti, ici pour une visite des lieux. Un barrage de plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau, une plaine risicole de plus de 3000 hectares exploitée par 2000 producteurs, 2200 hectares aménagés et plus de 2000 hectares en cours d'aménagement. La manière dont on est organisé ici pour essayer de faire venir des investisseurs pour booster la production agricole, surtout pour faire de la transformation et de la valeur ajoutée
Je pense que c'est ça qui a attiré le plus mon attention. Bagrépol a su mettre en place des mesures incitatives, notamment des réformes pour faciliter le climat des affaires, la communication sociale portée par la radio 93.3 FM et la mise à disposition d'une main-d'œuvre qualifiée formée sur place. De quoi faire de Bagrépol une référence en Afrique de l'Ouest. On peut dire qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques qui peuvent être dupliquées chez nous à Madagascar. Si on peut citer l'implication des producteurs, il y a les formations, il y a les écoles qui ont été mises en place, il y a le village de réinstallation. Ces visiteurs repartent avec le sentiment d'avoir appris de Bagrépol des expériences et connaissances qui devraient servir de boussole dans la mise en œuvre des politiques de promotion des agropoles dans leurs pays respectifs. La gestion durable des ressources forestières reste une priorité du département en charge de l'environnement. Il a commandité à travers le programme d'investissement forestier une étude sur les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts. Les conclusions de cette étude ont été validées hier au cours d'une rencontre qui a réuni experts et acteurs du domaine de l'environnement. Isaka Ouedraogo et Solange Guigman. Le Burkina Faso s'est engagé dans le processus de réduction des émissions afin d'assurer une gestion durable de son paysage rural et de s'inscrire dans une dynamique d'économie verte et de développement durable. Pour ce faire, l'étude approfondie sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts assorties de stratégies de lutte contre ces facteurs s'avère nécessaire, d'où cet atelier. Aujourd'hui, à cette étape de l'atelier, c'est soumettre à l'ensemble des acteurs la validation à mi-parcours des facteurs bien sûr du son qui engendre bien sûr la dégradation et la déforestation pour permettre à l'ensemble des acteurs de discuter sur les facteurs et également proposer les options en vue de permettre au Burkina Faso bien sûr d'aller à l'élaboration de la stratégie nationale de RED+. Cette préparation du Burkina au mécanisme de compensation lié aux émissions de carbone pour contribuer à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique est financée par la Banque mondiale. La contribution de la Banque mondiale est de 20 millions de dollars et nous le faisons avec nos autres partenaires de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Tout cela, c'est au regard de l'importance de la thématique, mais aussi de la gravité de la situation. Parce que non seulement il y a la dégradation du potentiel productif, mais aussi il y a une forte contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Les acteurs sont donc invités à passer en revue les documents soumis à leur appréciation en vue de s'assurer de la pertinence des options stratégiques proposées et de veiller à une synergie entre les secteurs de développement. Toute chose qui va contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale et du cadre de mise en œuvre de la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+. Il a œuvré pendant son séjour au raffermissement et au renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre le Saint-Siège et le Burkina. Le nonce apostolique Monseigneur Pierre Giorgio Bertoldi, en fin de mission, a été décoré hier dans l'après-midi. Une distinction honorifique voulue par le président du Faso en reconnaissance des actions de l'homme d'église qui s'est investi dans la réalisation de plusieurs programmes de charité. Le point avec Oscar Soulama et Maxime Zongo. Après 4 années passées au Burkina, Monseigneur Bertoldi est appelé par le Vatican pour d'autres missions. En reconnaissance pour son engagement et son action pour le rayonnement des liens d'amitié et de coopération entre les deux États, les plus hautes autorités du Burkina ont décidé de lui décerner une distinction. Monseigneur Pierre Giorgi Bertoldi, au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons les insignes d'officier de l'ordre de l'État.
Et ça a été un passage absolument agréable. Agréable exactement parce que je suis témoin de ce que les chrétiennes dans ces pays sont capables de faire, de ce qu'ils sont capables de construire, pas tout simplement pour eux-mêmes, mais pour le bien-être de tous les pays, pour la croissance de la société burkinabé, pour un futur et un présent démocratique. Tout au long de son séjour au Faso, Monseigneur Bertoldi s'est investi dans la réalisation de très nombreux programmes de charité. Sa contribution au développement socio-économique aura été particulièrement remarquable dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'action sociale. Et puis l'Église a également rendu hommage aux nonces apostoliques à travers une messe célébrée hier dans la soirée. La célébration eucharistique pour dire merci et au revoir au Monseigneur Bertoldi qui a passé 4 ans au Burkina pour le compte donc de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Le point avec Nongba Kouda et Nathalie Savadougou. L'église famille du Burkina rend hommage à Monseigneur Pierre Giorgio Bertoldi, nonce apostolique du Burkina, Niger. À travers cette célébration eucharistique, l'église famille témoigne sa reconnaissance aux représentants du Saint-Père pour ses 4 années d'engagement aux côtés des peuples du Burkina et du Niger pour la paix. Il est venu avec beaucoup de disponibilité, avec un sens aiguisé, à la fois de prudence pastorale, mais d'engagement aussi aux côtés du peuple auquel on l'a envoyé. Pendant son séjour, nous avons été sensibles à son souci d'aller dans les diocèses et je pense qu'il a été dans tous les diocèses pour rencontrer les évêques là où ils vivent. Nous sommes venus ici lui témoigner toute la gratitude de notre pays parce qu'il est arrivé à un moment où c'était très difficile et il a contribué d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que nous traversions cette période-là avec beaucoup de sérénité et grâce à ces bénédictions, nous sommes arrivés quand même à remettre notre pays au travail et à faire en sorte que le pays continue d'avancer. Pour Monseigneur Bertoldi, les églises du Burkina et du Niger devraient avoir le courage de regarder et de contempler leur propre beauté. Parfois, j'ai l'impression que les églises du Burkina et du Niger ne sont pas encore à réaliser leurs valeurs. Ce sont 2 belles églises, c'est une unique église évidemment, dans la communion, avec beaucoup de force, beaucoup de possibilités, beaucoup de chemins à faire, mais surtout riche d'une foi qui leur permettre d'accomplir tout ça. L'ambassadeur du Vatican doit rejoindre le Mozambique pour la même mission, celui d'œuvrer aux côtés du peuple mozambicain pour la paix. Et puis au Soudan, la rue reste mobilisée malgré la destitution du président Omar el-Béchir par l'armée qui a pris le pouvoir pour une transition de 2 ans. Les manifestants ne décolèrent pas et réclament la mise en place d'une transition civile. Au Soudan, l'annonce ce jeudi du limogeage du président Omar el-Béchir n'a pas apaisé la contestation. Il faut dire que le vieux dirigeant a été remplacé par un conseil militaire de transition. Bref, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Et ce n'est pas comme ça que les manifestants voyaient les choses. Malgré l'instauration d'un couvre-feu, de nombreux Soudanais sont restés mobilisés pour réclamer un vrai changement de régime. S'il ne nomme pas un gouvernement civil représentant vraiment la population soudanaise, eh bien notre révolution sera inachevée. On veut quelque chose qui soit conforme à nos aspirations. Et tant qu'on ne l'aura pas, on continuera à manifester ici. On restera jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. Dès hier, le ministre de la Défense, Arwad Ahmed Binaouf, a prêté serment comme chef du Conseil militaire de transition. Il venait d'annoncer la destitution du président Omar el-Béchir et son placement en détention. Le désormais ex-président Omar el-Béchir aura régné sur le Soudan pendant près de 30 ans. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, il dirige
dirige le pays d'une main de fer. En 2003, il lance ses troupes contre une rébellion dans la province du Darfour, un conflit qui a fait plus de 300 000 morts selon l'ONU. La Cour pénale internationale décide d'engager des poursuites contre le président soudanais, mais Omar el-Béchir se soustrait à la justice. Dès hier, l'ONG Amnesty International a appelé les nouvelles autorités à Khartoum à remettre M. Béchir à la CPI afin qu'il soit jugé. Et puis la chute du président Omar el-Béchir au Soudan et la sortie médiatique du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès, sont des sujets largement commentés dans les parutions de ce jour. La revue de presse est signée Vincent Kendrebego. La sortie médiatique du mouvement du peuple pour le progrès est à la une de l'ensemble des quotidiens. Le parti au pouvoir qui se prononce sur des faits de l'actualité nationale, grève perlée au département des finances, ce n'est ni plus ni moins qu'une opération de sabotage, déclaration du président du parti à la une de l'Observateur Palga. Une opération de sabotage, de tentative d'asphyxie de l'économie nationale par un groupe d'individus plus portés sur leurs intérêts personnels, tranche Simon Compaoré. Ce qui se passe actuellement au Minefid est inacceptable, peut-on lire dans le journal Le Pays, toujours de Simon Compaoré, qui ajoute que les agents du ministère doivent ouvrir le débat avec l'État au lieu de prendre le peuple en otage. La question fait aussi la une de Aujourd'hui au Faso qui rapporte du parti au pouvoir qu'il faut souffler la fin de l'anarchie. Autre sujet abordé, les violences communautaires à répétition. Et pour le MPP, des artisans de la déstabilisation cherchent à s'aimer les graines de la division dans le pays et opposer les communautés entre elles, rapporte Sidoya. Et le gouvernement doit traquer les auteurs et les soumettre à la rigueur de la justice. Au Soudan, l'armée est partie. Vive l'armée, ironie de Aujourd'hui au Faso. C'est fait, comme les Algériens, les Soudanais ont réussi le changement dans leur pays, mais ont-ils demandé à l'armée de pousser Omar el-Béchir à la porte et d'occuper le pouvoir 2 années durant? Ces Soudanais doivent être retombés sur leur tête, affirme le journal. Mais c'est une tradition africaine, selon Aujourd'hui au Faso. Burkina, Algérie, Soudan, quand le peuple chasse le président, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Un de moins, s'exclame l'Observateur Palga. Le glas a fini par sonner pour celui qui a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 3 décennies. Et pour le pays, c'est comme un jeu de balayage des chefs d'État africains par la rue. Le renard passe-passe. Après Boutef et Béchir, à qui le tour? Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.